Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Le Seigneur nous permet encore d'être dans le partage de sa parole ce matin. Et nous sommes dans les psaumes. Le psaume 119, le verset 125. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce matin signale que l'être humain que nous sommes a des besoins et qu'il peut s'adresser à Dieu pour essayer de les satisfaire. Il peut faire des demandes à Dieu. Pour le psalmiste, sa demande à Dieu est la suivante. Donne-moi l'intelligence. Étrange. Donne-moi, dit-il, mais quoi? Il demande l'intelligence. Le mot intelligence n'a pas le sens ici de la grosse, des grosses études, de la grosse tête. Ce n'est pas une question de faculté intellectuelle spéciale, mais c'est le discernement. Le mot intellectuel a le sens de discernement. Ça a le sens de la compréhension par l'esprit. Or, le psalmiste, ce qu'il demande est un rapport avec la parole de Dieu. Mais et nous, combien de fois dans notre vie avons-nous fait des demandes à Dieu? Combien de fois avons-nous dit donne-moi? Et quand nous disons à Dieu dans nos prières, donne-moi, qu'est-ce que nous disons après? Qu'est-ce que nous ajoutons? Eh bien, nous avons les donne-moi beaucoup d'enfants. Donne-moi un bon mari, un mari bien situé. Donne-moi une femme bien située. Donne-moi un bon conjoint. Donne-moi du travail. Donne-moi un logement. Donne-moi un sac d'argent. Donne-moi le pouvoir. Je voudrais la domination. Donne-moi une voiture, etc. La parole de Dieu nous révèle que Salomon pouvait demander à Dieu ce qu'il voulait. Mais sa prière a été, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Non seulement Dieu lui a donné ce qu'il demandait, et nous savons, parce que la parole de Dieu nous le dit, combien la sagesse de Salomon était réputée, mais il a obtenu en plus les richesses et la gloire. Quand nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, quand nous l'ouvrons, nous avons un profond besoin, bien aimé, de discernement. Comprendre la révélation, comprendre par la révélation ce que Dieu dit, c'est le plus beau cadeau. Si nous sommes capables de discerner pleinement dans la parole de Dieu, tout le reste nous sera donné. Tout le reste nous sera donné. La lecture de la parole de Dieu n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas un acte religieux auquel on est convié régulièrement. Lire la Bible ne doit pas être une corvée religieuse pour les pasteurs, pour les anciens d'église, pour le chrétien. Ça ne doit pas être une corvée religieuse. Mais si le Seigneur a pu révéler les secrets, comme lui-même il dit, on n'est plus aux petits-enfants, révéler sa parole, le sens de sa parole aux petits-enfants, même si nous pouvons paraître Dieu, nous aussi, nous avons beaucoup d'intelligence, nous pouvons nous aussi cerner le sens de la parole de Dieu. Ce qui est important quand nous lisons cette parole, c'est de discerner qui est Dieu au travers de ce qu'il dit. Et pour ce faire, nous n'avons pas besoin d'être des religieux. Nous avons besoin d'être des amoureux du Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur. Alors nous comprendrons le sens de sa parole. Bien-aimés, le thème de notre partage ce matin est le suivant. Lire la Bible n'est pas une corvée religieuse. Que demandes-tu à Dieu? Amen.
Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle visite par ta parole. Viens toi-même nous aider à discerner le sens, jour après jour, au nom de Jésus. Amen.